Ravi de vous retrouver dans cette édition d'information. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les titres. 6 768 458, c'est le nombre d'électeurs inscrits dans le fichier électoral biométrique permanent pour le référendum constitutionnel du 21 septembre 2025. Ces chiffres ont été présentés ce jeudi par la Direction générale des élections après les vérifications et corrections effectuées. Détails à suivre. Et puis l'intersyndicale de l'éducation confirme l'information selon laquelle les salaires bloqués de certains enseignants seront payés à la fin de ce mois. Cette nouvelle confirmée par un responsable du SLEG vient soulager partiellement les concernés puisque Moustapha Souma regrette ce qu'il appelle la diminution de la valeur monétaire sur les bulletins de paye délivrés, valeur monétaire relative aux 35% acquis par le mouvement syndical en faveur des travailleurs guinéens. Explication à suivre. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir. À la Direction générale des élections a présenté ce jeudi 28 août 2025 à Conakry les chiffres définitifs du fichier électoral biométrique permanent. Après les opérations de vérification et de correction, le nombre d'électeurs inscrits pour le référendum du 21 septembre prochain s'élève à 6 768 458. Germaine Mansaré pour le reportage. Plus de 6 millions d'électeurs, c'est le nombre définitif retenu dans le fichier électoral pour le référendum constitutionnel du 21 septembre 2025. Ces chiffres ont été rendus publics ce jeudi par la Direction générale des élections DGE. La cérémonie a mobilisé des membres du CNRD, du gouvernement, des institutions nationales et des partenaires. Le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation a salué une étape décisive dans l'organisation du scrutin référendaire. Nous voici au terme du processus de constitution du fichier électoral biométrique permanent. Après tant d'efforts et de sacrifices consentis par tous, sous la clairvoyance de son Excellence, Monsieur le Président de la République, ce événement historique et porteur de sens marque une étape essentielle dans la consolidation de notre jeune démocratie et dans l'édification de l'État de droit. Notre pays est résolument engagé à corriger les imperfections du passé et à lever les contestations politiques liées au processus électoral en général et à la constitution du fichier électoral en particulier. Selon Ibrahim Khalil Kondé, les résultats obtenus témoignent d'un travail sérieux et rigoureux. À l'issue des opérations de contrôle, du contentieux sur les listes électorales provisoires, puis après la consolidation des données et la cartographie des centres et bureaux de vote, nous avons obtenu les résultats suivants. Total électeurs 6 768 458, dont 125 271 électorats de la diaspora. Hommes, 3 149 254. Femmes, 3 493 251. Cette annonce marque une étape importante dans la mise en œuvre du processus électoral et du retour progressif à l'ordre constitutionnel, conformément aux engagements pris par les autorités de la transition à quelques semaines du référendum constitutionnel. Le président de la Haute Autorité de la Communication a annoncé l'interdiction de la campagne du référendum dans les émissions interactives des radios et télévisions à partir de la date indiquée. À cet effet, Boubacar Yassine Diallo l'a dit lors de la rencontre hier mercredi avec les responsables des médias publics et privés à Conakry. Il est au micro dans Soubaïlo Baldé. Pour ceux qui font des émissions interactives, nous mettrons dans la décision que nous prendrons, ça a été décidé à Kindia, que les sujets qui concernent la campagne ne peuvent pas être traités dans les émissions interactives. Donc ça, si vous faillissez, vous aurez affaire au procureur de la HAC, parce que ce serait interdit.
C'est-à-dire que vous pouvez faire des émissions interactives sur la santé, sur l'environnement, sur je ne sais pas, mais quand c'est directement lié à la campagne, vous n'avez pas le droit pendant la période réglementée de la campagne. Parce que moi, ce n'est qu'en Guinée où je vois dans les émissions interactives un citoyen parle au nom d'un parti. Il se réclame d'un parti, il prend la parole, il parle au nom du parti dans une émission interactive. Ça n'existe nulle part, parce qu'il n'est pas mandaté. Et puis le collectif des contractuels temporaires de Guinée dans son combat pour l'intégration de ses membres à la fonction publique après plusieurs années de service dans les différents départements ministériels sort du silence. Il attire l'attention des autorités pour une régularisation de leur situation. Bangali Camara. Les contractuels temporaires reviennent au devant de l'actualité en Guinée. Réunis dans un collectif, ces agents de l'État ont rendu publique une déclaration pour demander leur intégration à la fonction publique. C'est après plusieurs années de service dans les différents départements ministériels. Cette rencontre, c'est de continuer les plaidoiries, d'exhorter le mouvement syndical, les autorités guinéennes, de penser à ces masses sociales qui sont les contractuels temporaires, qui ont longtemps servi la Guinée à travers les différents départements ministériels, à être engagés à la fonction publique. Leurs revenus aujourd'hui ne représentent rien, leur vie est précaire. Or, ce sont eux qui font fonctionner l'administration aujourd'hui. Dans tous les départements, dans toutes les structures, c'est les contractuels temporaires qui travaillent. Donc, ils méritent une récompense et un engagement, un changement de statut. Déjà, ils sont enrôlés et virés à la banque, il ne reste que de changer leur statut. C'est une injustice que je pense. Sur un nombre de plus de 3000 agents recensés, beaucoup d'entre eux travaillent depuis plus de 10 ans, voire 15 ans, sans un statut particulier. Le collectif de contractuels temporaires s'étale de Kassa à Yomu et de Kundara à Sigiri. C'est le territoire national. Tous les contractuels, surtout dans les services déconcentrés, font partie de cette entité. Je n'ai pas un nombre, un effectif concret. C'est le FIGAS et l'IGAP qui ont les listes. Mais je pense que nous nous retrouvons à 3000, environ 3000. En attendant une réponse officielle, ces travailleurs de l'État fondent leur espoir sur les autorités actuelles pour obtenir gain de cause. Je vous l'annonçais à l'entame, les salaires bloqués de certains enseignants seront payés à la fin de ce mois. L'information a été confirmée par l'intersyndicale de l'éducation à travers Moustapha Souma, responsable au SLEG, interrogé par notre rédaction ce jeudi à Conakry. Le syndicaliste a dit regretter la non prise en compte des 35% acquis par le mouvement syndical en faveur des travailleurs à Djinaya. Mohamed Lamine Dafé. L'information sur le paiement des salaires bloqués des enseignants est bien vraie, selon Moustapha Souma, responsable au syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, SLEG. Aujourd'hui, nous pouvons dire Dieu merci parce que le salaire a été débloqué, parce que ce salaire-là, c'était le salaire de 2 mois. Vous savez, les enseignants sont payés en fin juillet, ils reçoivent le salaire de 2 mois, juillet et août. Donc le blocage de ce salaire-là a plongé les enseignants dans une galère indescriptible. Un offre de soulagement d'un côté, mais Moustapha Souma informe que la valeur monétaire a été diminuée pour certains et la suppression des primes pour ces derniers. Et aujourd'hui, ce déblocage est un offre de soulagement, sauf que beaucoup ont constaté sur leur bulletin la diminution substantielle c'est-à-dire de leur valeur monétaire du point d'indice, mais aussi la suppression des primes de crédit et des primes d'incitation. Sans oublier également que les 35% que l'intersyndical, le mouvement syndical avait négocié avec le gouvernement et qui a été payé par échelonnement, dont la dernière tranche a été payée en fin juillet, n'a pas aussi été constaté sur le bulletin sorti. Avec l'annonce de la rentrée scolaire du 15 septembre, Moustapha Souma parle des difficultés que traversent les enseignants avec ce paiement des salaires. Je viens de vous dire tout à l'heure par rapport à la première question que les salaires des enseignants pour le mois de juillet et août sont payés en fin juillet. Ce qui fait que le montant perçu par les enseignants est même consommé ou presque fini dès la mi-août. Et aujourd'hui, pratiquement
aucun enseignant ne peut dire qu'il a un montant qui peut lui permettre de reprendre l'année, non seulement scolariser ses enfants, mais aussi avoir les moyens nécessaires de pouvoir fréquenter l'école jusqu'à la fin. Ce qui a fait que nous n'avons pas apprécié la fixation de la date du 15. Suite à l'annonce du ministère de l'Enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation pour la rentrée scolaire, les parents d'élèves ont des avis différents dans la préfecture de Sigiri. Si certains saluent la date, d'autres par contre souhaitent un report. Ousmane Sekonde. La date du 15 septembre annoncée pour la rentrée scolaire a été saluée au sein de la coordination préfectorale de l'APAE de Sigiri. Et ensuite, on a effectué la photocopie de cette correspondance qu'on doit distribuer à toutes nos coordinations sous-préfectorales au niveau de la préfecture de Sigiri. Donc on est à ce niveau d'information, on a bien reçu d'informations, on a également invité nos démembrements au niveau des sous-préfectures afin qu'ils prennent des dispositions, à savoir le nettoyage complet des enceintes scolaires, à savoir également la réparation des tables-bancs défectueux et beaucoup d'autres travaux liés à la reprise des écoles. Nous sommes prêts pour la rentrée scolaire et avons même demandé au bureau de l'APAE des sous-préfectures de tout préparer en amont de cette date. Marama Bari et Kabine Keita, tous élèves, déclarent avoir participé à des cours de vacances et se sentent prêts pour l'ouverture du 15 septembre. J'ai appris que l'ouverture de l'école c'est le 15 septembre. D'ailleurs, je me suis préparée alors parce que j'ai fait les cours de vacances à l'école. Je suis prête à faire. Merci. La date de la rentrée scolaire est fixée au 15 septembre 2025. Moi, personnellement, je suis prêt à suivre les cours de cette année et je demande à mes amis de se préparer conséquemment pour l'ouverture de cette année. Par contre, de nombreux parents d'élèves, à l'image de Mamadi Kamara, expriment leur inquiétude. Ils sollicitent un prolongement de la date annoncée. Nous avons été informés que l'ouverture est prévue pour le 15 septembre. Avec doléance, nous demandons aux autorités de repousser cette date, car nous n'avons pas encore pu préparer les enfants, raison d'un manque de ressources. Beaucoup ont exprimé leurs préoccupations sur la conjoncture économique dont ils font face actuellement pour l'achat des fournitures scolaires. Après la Bekindi à Kankan et Zérokoré, la tournée citoyenne portée par l'association Aimer la Guinée et le fan club général Mamadi Doumbouya sous le parrainage d'Ahmed Kanté, administrateur de la société AGB2AGIC, a été clôturée ce mercredi 27 août 2025 à Conakry. Ahmed Kanté, accompagné de plusieurs autorités et des partenaires dont Sino Hydro, a été accueilli avec enthousiasme sur les lieux de l'événement. À en croire les initiateurs, cette action vise à réunir les Guinéens autour d'un idéal. Djibabari et Ousmane Kamara. Après les 4 régions naturelles de la Guinée, la formation des formateurs des agents vulgarisateurs du projet de nouvelle constitution initié par l'association Aimer la Guinée et le fan club général Mamadi Doumbouya a pris fin ce mercredi à Conakry. Sous le parrainage d'Ahmed Kanté, administrateur de la société AGB2AGIC, une cérémonie officielle marquant la clôture a été initiée à cet effet. C'est qu'il n'y a pas d'activité économique, il n'y a pas d'activité industrielle, il n'y a pas d'activité communautaire s'il n'y a pas la paix dans le pays. Et le vecteur de la paix dans ce pays, c'est la loi fondamentale de ce pays, une loi fondamentale qui régit le vivre ensemble pour les Guinéens à partir du 21 septembre 2025. De son côté, Nicole Doumbouya, partenaire d'AGB2AGIC, après avoir parcouru toute la Guinée avec Ahmed Kanté dans cette mission de vulgarisation du projet de nouvelle constitution, a lancé un appel aux jeunes. À vous jeunes, je lance un appel. Vous êtes les gardiens de cet héritage. Vous êtes non seulement l'avenir de ce pays, mais aussi une chance pour toute l'Afrique. Vous avez la capacité d'innover, de créer, d'inspirer. Ne laissez personne vous diviser. Investissez votre énergie dans l'éducation, dans la créativité, dans des projets qui parlent d'Afrique et pour l'Afrique. Venus massivement à cette cérémonie de clôture, les travailleurs de la société d'AGB2AGIC
par la voix du directeur des ressources humaines, ont remercié le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, avant de prendre des engagements. L'engagement de nos sociétés s'est donc manifesté à deux niveaux. Sur le terrain constitutionnel, en soutenant la sensibilisation des populations pour une meilleure compréhension du projet de nouvelle constitution. Sur le terrain sociétal, en renforçant nos initiatives de développement local dans les préfectures de Fria et de Gofa, à travers des actions concrètes en faveur de l'éducation, de la santé et de l'emploi du dialogue social. Je voudrais saluer à ce titre le leadership éclairé de son Excellence le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le général Mamadi. La cérémonie a été clôturée par la remise des 3 tableaux, un pour le général Mamadi Doumbouya, le deuxième pour l'honorable Ibrahima Bangoura, président de l'ADSK, et le troisième à Mamadou Boy Kanté. Et pour finir, faisons un tour au musée national Kwame Nkrumah du Ghana pour découvrir le mausolée du premier président. Le mausolée de Kwame Nkrumah et son parc commémoratif sont situés dans le sud de la ville d'Accra. Le monument est dédié à Kwame Nkrumah, grand acteur de l'indépendance du pays, ancienne colonie britannique. Commentaire à Mamadou Tanouba. Le musée Kwame Nkrumah est un site incontournable. À lui seul, il retrace l'histoire politique du Ghana étroitement liée au destin de son premier président. Kwame Nkrumah est une figure emblématique de la lutte pour l'accession à l'indépendance de son pays. Avec ses camarades de lutte, ils ont permis au Ghana d'obtenir son indépendance en 1957. C'est pourquoi ce musée qui porte son nom retrace sa vie, son parcours, son amour pour sa patrie, sa gouvernance, son renversement par un coup d'État, son exil en Guinée où il va passer le restant de ses jours auprès de son ami et collègue Ahmed Sékou Touré. Ici, ce n'est pas les visiteurs qui manquent. Des touristes viennent des 4 coins du monde pour visiter le musée consacré à Kwame Nkrumah. Dès la réception, l'on est frappé par la présence de la limousine utilisée autrefois par Kwame Nkrumah. Un guide vous accompagne et se charge de tout expliquer dans les différentes langues. Les touristes sont amenés à se recueillir sur sa tombe et celle de son épouse à l'intérieur du mausolée. Un mausolée au style soviétique en forme d'une tour en béton qui était chère à ce grand homme. Au milieu du musée, une statue en bronze du leader surplombe tout. En dessous, un jardin luxuriant, bien entretenu, donne l'allure d'une visite sympathique avec des artistes ghanéens qui jouent aux instruments traditionnels comme pour dire « Welcome » aux visiteurs. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Un grand merci à tous de l'avoir suivi. Au revoir.